L'énergie amour ou la parabole de l'éolienne. Une éolienne est faite pour produire de l'énergie électrique. Ainsi en est-il du chrétien. Il ressemble à une éolienne. Il produit une énergie qui s'appelle amour. L'éolienne ne stocke pas l'énergie électricité pour elle, mais elle la distribue plus loin, dans le réseau. Son énergie va faire tourner des machines, des instruments dans les hôpitaux, les services de transport, de communication, illuminer la nuit de milliers de personnes, etc., etc., etc. Ainsi en est-il du chrétien. Il est appelé à donner un sourire, à donner un espoir à un migrant, à soulager la souffrance d'autrui, à s'engager en société pour l'améliorer, à s'opposer à la corruption. Cette parabole de l'éolienne peut nous aider à comprendre comment nous devrions fonctionner spirituellement parlant. Notre corps, toute notre personne, c'est comme une tour d'éolienne qui se plante dans le sol. Nous sommes plantés dans la création de Dieu. Nous faisons partie de cette création. Mais ça ne suffit pas pour produire de l'énergie. Il faut des pales, une turbine et du vent. Les pales qui tournent, ce sont les textes qui se trouvent dans la Bible. La turbine, c'est notre foi. Et le vent, c'est le Saint-Esprit. Il souffle sur les pales, sur les textes, paroles de la Bible, pour les actionner, les mettre en mouvement. Lorsqu'on dit que la Bible nous parle, en fait, on pourrait dire que le Saint-Esprit met en mouvement le texte dans notre petite tête. Mais ça ne produit pas encore de l'énergie. Il faut la turbine. La turbine, c'est notre foi. Le texte en mouvement se transforme en énergie lorsque nous faisons confiance à ce texte, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous décidons de le mettre en pratique. Et pourquoi y a-t-il souvent si peu de production d'énergie amour ? C'est simple. C'est que, comme pour l'éolienne, nous devons nous orienter dans le sens du vent. Ce n'est pas le vent qui s'oriente en fonction de l'éolienne, c'est le contraire. Si le chrétien ne s'oriente pas sur le Saint-Esprit, il est immobile, spirituellement parlant. La Bible, dans les Actes des Apôtres, parle également du vent en ces termes. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela.